va bien, je suis contente de vous retrouver. Bon, il y a un petit peu de désordre. Ça commence bien tout ça. Donc je vous retrouve pour la première vidéo de l'année. Enfin. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit à droite à gauche parce qu'il y a encore des travaux à côté. De toute façon, cette vie là, ici, c'est un peu sous le signe des travaux. C'est-à-dire qu'en face, il y a encore des travaux. Sur le côté, il y a encore des travaux. Voilà. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo vlog. Je me suis dit que c'était sympa pour débuter l'année. Et donc en même temps, je vais préparer ma petite soupe de ce midi. Ça va faire un petit peu de bruit. Mais du bruit, non du bruit finalement, c'est pas si important. Alors j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes ressourçantes, que tout s'est passé dans le calme, la joie et la bonne humeur. De mon côté ça s'est très bien passé, je suis vraiment contente parce que, bon je vous l'avais exprimé déjà l'année dernière, que c'était un moment qui n'était pas évident pour moi. Je vous remets la vidéo en dessous parce que voilà, je suis plutôt du genre à aimer vivre des moments ensemble, pas nécessairement avec beaucoup de cadeaux, etc. Et puis c'est un moment aussi où c'est pas toujours facile pour les autres d'accueillir ce qu'ils considèrent comme ma différence, notamment au niveau de l'alimentation. Et cette année, j'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé. Alors déjà, la grosse surprise qui m'a fait trop plaisir. En fait, ma mère, elle donne à ma soeur des toasts de foie gras, saumon, je sais plus, à mettre sur la table basse. Et donc, elle les pose et tout. Ma soeur, elle me regarde et puis elle crie à ma mère, bah et pour Audrey, y a rien. Et donc je ris, puis je dis non t'inquiète c'est pas grave. Et ma mère elle dit ah bah si j'ai oublié. Bon honnêtement je m'attendais je sais pas, soit à des bâtonnets, peut-être de carottes ou des choses comme ça. Et là elle me ramène des toasts. Et en fait ma mère avait acheté du faux foie gras. Je savais pas du tout. Franchement ça m'a rempli le cœur parce que je me suis dit, elle a fait la démarche d'aller dans une boutique bio pour acheter du faux gras, etc. Juste pour moi parce que, bon voilà, elle a goûté, mais voilà, finalement, il n'y a que moi qui en ai mangé. En plus, ça coûte quand même assez cher, hein, le petit pot. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir. Et donc ma soeur, elle m'a ramené l'assiette et tout. Et puis ma grand-mère, du coup, elle était persuadée que je mangeais du foie gras, donc tout allait bien. Oui, parce que pour la petite histoire, ma grand-mère, là, elle me prend la tête parce qu'elle dit que je mange rien. Donc quand je suis à la maison, elle scrute ce que je mange, mais un truc de dingue. Elle me dit, t'as mangé quoi? Je t'ai resservi, t'as mangé, puis tu manges quoi chez toi? Et donc à chaque fois je lui réexplique, mais en fait c'est vrai qu'il faut bien entendre que ma grand-mère a 96 ans. Elle est née en Afrique, elle est arrivée, je pense qu'elle avait une quarantaine d'années, je pense, quand elle est arrivée en France, je me souviens plus, il faudrait que je demande à ma mère. Et voilà, là-bas elle a manqué de tout, enfin elle sait ce que c'est que la pauvreté, manquer de tout, ne pas pouvoir manger de la viande à tous les repas, etc. Et en fait elle ne conçoit pas que moi je choisisse donc volontairement et consciemment de ne pas en manger alors que je jouis de l'abondance au quotidien ici en France. Elle comprend pas. Et c'est un petit peu comme les gens, les écolos, etc. qui reviennent aux couches lavables et tout, c'est un truc qui la dépasse mais complètement. Donc voilà, du coup elle est un peu au taquet. Et le fait que j'ai ce faux foie gras, donc personne m'a dit qu'il était faux, on s'est abstenu, et ben ça l'a beaucoup rassurée. Alors après le truc c'est que moi je mangeais pas d'huîtres, je mangeais pas de volaille, etc. Mais c'est pas grave parce que ma mère m'avait fait plein de trucs et j'ai super bien mangé et j'ai passé un très bon moment. Là où j'étais contente aussi c'est que j'ai reçu peu de cadeaux. Mon fils aussi, j'ai trouvé que ça avait été correct et c'était vraiment des cadeaux qui me ressemblent, enfin qui me correspondent. J'ai reçu même des choses emballées dans du papier journal, donc ma mère a beaucoup ri apparemment, puisqu'ils l'ont emballé juste pour moi. Ils avaient envoyé une photo à mon mari en disant parmi tous les cadeaux il y a celui d'Audrey, on te laisse le trouver. C'est sûr, emballé avec des papiers journal. Et mon mari m'avait emballé en furoshiki, enfin avec du tissu quoi. J'étais trop contente. Et puis j'ai eu que des cadeaux sympas, utiles, artisanaux. Mon mari m'a offert des choses aussi pour la vidéo. Franchement j'étais trop contente. Et d'ailleurs à mon mari, je vous l'ai pas montré, il me semble. Je lui ai offert alors plusieurs choses. Mais parmi tous les petits cadeaux, il y avait des places de concert. Je vous avais parlé du fait d'offrir des moments. Et bah moi aussi hein, je le fais. Hein. J'essaye d'appliquer mes propres conseils. Ah, attendez, je lui ai offert, donc j'avais fait un petit paquet de récup que vous apercevez dans la vidéo de Noël d'ailleurs avec les petits frisottis en craft. J'avais mis un bouquin
Et j'avais mis 3 places pour le concert d'Aldebert. Aldebert, un chanteur français qui fait un spectacle destiné à la famille. Et donc du coup j'ai pris une place aussi pour mon fils et ça sera son premier concert, vrai concert. Et l'ambiance est hyper fun, c'est hyper dynamique, hyper positif, plein d'énergie. Donc je suis super contente, en plus c'est là aujourd'hui, on va pouvoir en profiter rapidement et il était heureux, enfin tout le monde était content. Enfin voilà, bon alors attention. Donc là je fais une petite soupinette. Soupinette, ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Une soupe de butternut au lait de coco que j'avais faite justement à Noël et que j'avais ramené chez ma mère. C'était super bon. Alors tout le monde s'est fichu de moi, genre elle mange une soupe et tout. Voilà. C'est marrant parce que j'ai l'impression que pour les gens Noël c'est vraiment manger du gras ou abuser, vous voyez, et ça leur semblait pas festif, alors que moi je trouvais ça hyper sympa, puis je m'étais donné du mal et tout. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que, alors que mon petit frère arrêtait pas de se moquer de moi, clairement, il me dit, à un moment, donc j'en avais servi quelques-uns, moi j'en ai mangé une, voilà mon mari, ma grand-mère a goûté, alors c'est un petit peu waouh, parce que tu sais, ma grand-mère, c'est comme les enfants, elle est sans filtre, et elle m'a dit que c'était bon. Et mon frère m'a donné, il me dit bah tu m'en donnes un Audrey. Ça m'avait trop plaisir parce que lui concrètement le véganisme, le bio et tout, voilà, pour me plaire, lui il aime la viande et il s'en cache pas. Et il a goûté, il a tout mangé. Franchement c'est le genre de démarche qui me fait vraiment trop plaisir. Enfin je suis vraiment très sensible. Et bah vous voyez c'est tous ces petits détails moi qui me remplissent le cœur à Noël. Mais alors vraiment ça me fait trop plaisir. Donc là en même temps je coupe un oignon. Alors moi je vais le faire au Thermomix, mais je vous l'avais dit d'ailleurs parce que la recette je crois que je vous l'ai partagée déjà. C'est tout bête hein, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Mais bien sûr vous pouvez la faire en conventionnel. Vous faites tout cuire ensemble et puis ensuite vous mixez au mixeur plongeant. Alors ça c'est une recette que je fais tout le temps et je vous en parle tout le temps depuis des années. C'est toujours la même avec des lentilles corail. C'est vraiment la base de la base. C'est hyper simple, vous demandez à chaque fois, mais je pense que maintenant vous commencez à me connaître. J'aime pas me compliquer la vie, quoi. Je fais des choses simples et efficaces. Et quand ça me plaît, bah j'y reviens et puis c'est tout. C'est vraiment un classique pour moi, quoi. Donc là c'est pareil, je vais rajouter un petit peu de lentilles corail en sachant qu'initialement je mettais pas forcément de lentilles corail. Mais j'aime bien, ça rajoute un petit peu de goût, de texture. Et puis ça rend aussi la recette d'un point de vue nutritionnel plus complète. Je trouve que c'est très bien aussi. Et cette recette là, elle est hyper sucrée, bien plus que celle avec le potimarron. Le butternut honnêtement donne un goût vraiment trop. C'est bien onctueux, bien sucré. Allez, Thermomix. J'ai laissé la radio, j'espère que vous gênez pas. Sinon c'est trop tard. Bon alors là c'est pareil, je fais ça toujours au nez, des lentilles corail, en sachant que en fait là j'allais passer vite fait à la passion, mais c'est vrai que moi j'aime bien les immerger, les laisser tremper un petit peu pour bien les nettoyer. Non je vais les immerger quand même, je reviens. Bon là j'enlève le pot, en fait j'avais mis le pot en dessous pour le compost. Bon et sinon quoi de neuf, bon bah les cadeaux, je vous ai tout dit, de toute façon je vous avais tout tagué dans la publication. Sinon j'ai fait des petits retours de courses à droite à gauche, je vous ai montré parce que bah en revenant la première chose que j'ai faite ce sont des courses. D'ailleurs pour les courses, bon, l'une des premières choses que j'ai faites c'est aller sur le marché. C'est d'ailleurs là que, en fait depuis le début donc vous êtes de Guingois mais bon comme ça à l'habitude. Donc c'est là que j'ai acheté des fruits et légumes en agriculture raisonnée, potimarron, pommes de terre, oignons, carottes. Comme je vous le montre tout le temps, je vais très souvent sur le marché local. Dès que j'ai du temps, dès que c'est possible, si je ne travaille pas les jours de marché, hop j'y vais. Et c'est là que je fais la majorité de mes courses fraîches. Donc là-bas tous les fruits et légumes pendant que
ce que je peux acheter. En fait, des fois, je peux acheter aussi un peu d'épicerie sèche, enfin d'épicerie en vrac, parce qu'on a une épicerie ambulante. Mais bon, ça, j'entends qu'il n'y en a pas forcément partout. Et puis après, je vais un petit peu en boutique bio. Donc en boutique bio, c'est là que je vais acheter notamment toutes les alternatives véganes, les sojas, etc. Vous savez, tous les sojas que je vous montre de Taifu, ou alors les saucisses véganes, des choses comme ça. Et puis après aussi j'achète du conventionnel, donc en conventionnel c'est là que je vais chercher mon vinaigre en 5 litres, c'est là-bas si mon mari veut des biscuits conventionnels ou des yaourts, c'est là-bas qu'on va les prendre. Et puis je vais aussi au rayon bio du conventionnel, de l'hypermarché. Par exemple chez Carrefour, je vous ai montré que chez nous, là où on habite, ils ont agrandi le rayon, donc on fait pas mal de courses en vrac là-bas. Surtout que maintenant ils tolèrent les sacs en vrac en tissu, les sacs à vrac pardon. Il y a quelques années en arrière, c'était un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, voilà, ça devient un petit peu plus ordinaire pour eux. Il m'arrive aussi des fois de prendre des fruits et légumes français là-bas, parce que c'est un petit peu moins cher. De toutes les manières, comme je vous le disais, moi je regarde le prix et je pense que on parle pas assez du prix et du frein que ça représente, parce que j'ai bien conscience que c'est une limite. Et ce dernier trimestre, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes y a contribué aussi à me remettre en question et à voilà, m'interroger sur ce qui est la priorité de chacun et de chacune. Et d'ailleurs j'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait cette année, je ne vous l'avais pas dit, enfin si je vous l'ai dit sans l'exprimer clairement, en fait je vous ai dit que j'avais refusé les 3/4 des partenariats, y compris les partenariats éthiques, éco-responsables, machin. Parce que cette année c'était vraiment mon gros caillou, je trouvais que c'était vraiment de la surconsommation, etc. J'ai d'ailleurs refusé de recevoir tout ce qui est vêtements éthiques, éco-responsables, fabriqués en France, etc. Et tout simplement parce que je ne concevais pas de vous parler d'une robe à 200 € que clairement je n'aurais jamais acheté, qu'elle soit éthique ou non, je ne l'aurais pas achetée. En me disant aussi que parmi vous, il y a des personnes qui ont des modes de vie plus complexes. Enfin, je me dis typiquement la maman isolée avec 3 enfants dont le papa est parti ou malheureusement est décédé ou je ne sais pas. Elle bosse comme une malade. Elle subvient aux besoins de sa famille, elle paye son loyer, elle paye la scolarisation de ses enfants, il lui reste 200 € dans la poche pour manger. Et moi je vais lui dire attends, tu pourrais bien acheter une robe éco-responsable à 200 €, c'est la moindre des choses pour faire ta part. Et je pense que c'est ça en fait qui me gêne, qui m'a beaucoup gênée cette année et qui fait que j'en ai parlé un peu différemment. Et je pense que cette année ça va être un gros caillou d'essayer de vous proposer des solutions plus accessibles, parce qu'à mon sens hein, si on veut vraiment que ça évolue, il semble essentiel que ce mode de consommation sain, bio, frais, en vrac, vegan, soit accessible à tous. D'ailleurs quand j'étais en vacances, je crois que c'était l'année dernière, j'étais partie dans le centre, je ne sais plus où exactement en France, et je suis tombée sur une épicerie solidaire. Mais j'ai trouvé ça absolument génial. C'est-à-dire que les personnes appartiennent à l'association et chacun vient travailler bénévolement à tour de rôle pour réduire les coûts, les charges, etc. Et donc le prix de vente. Ce que je trouvais très très bien, c'est-à-dire qu'ils m'expliquaient clairement qu'il n'y avait rien dans leur village et donc ils avaient fait en sorte que l'offre soit accessible et accessible à tous. Et c'était du bio, hein. Vraiment c'était vraiment pas mal. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir, donc voilà, ça a été un peu un gros caillou de ces derniers temps. Je ne vous le cache pas. No need to beg pardon. As blind and glitter to the rays. Oh, no need to beg pardon. Oh, no need to beg pardon. Oh, maybe it's just me and mine, where thunder has had its way. As blind and glitter to the rays. Oh, no need to beg pardon.
Bon, me revoilà. Alors la soupe, je l'ai terminée. Donc une fois que j'ai terminé, je mets entre 100 et 200 ml de lait de coco bien mélangé. En sachant que auparavant, quand même, avant de mettre du lait de coco et d'allonger à l'eau, j'en mets un petit peu de côté pour mon fils en fait quand c'est une purée tout simplement. Parce que dès que c'est une soupe, il ne veut pas manger. Donc j'en mets toujours un petit peu par prudence de côté, quitte ensuite à le remélanger avec de l'eau et puis on n'en parle plus quoi. C'était très très bon, souvent je rajoute un petit peu de sésame parce que ça marche bien avec, des graines de courge, un petit peu de sel si c'est nécessaire. Vous pouvez rajouter des épices, mettre vos croûtons de pain, enfin ce que vous aimez consommer avec. Bon là je viens encore de lancer une toute petite fournée de cookies. Je suis toujours en recherche de la recette idéale. Alors pour moi la recette idéale c'est le cookie moelleux au cœur, croustillant sur les bords et avec quand même ce petit goût singulier du cookie. Et je pense qu'en fait c'est ça que je n'arrive pas à trouver. J'ai réussi à retrouver la texture avec du sucre de coco etc, ça marche plutôt bien, mais pas le goût. Donc là j'essaye aujourd'hui une recette de May Loves, quelque chose comme ça, que moi j'ai adapté avec de la purée d'amande et de la farine de riz. Et d'ailleurs mon mari me faisait la réflexion que le problème auquel je me heurtais du fait du goût, parce que c'est un peu mon testeur numéro 1, c'est le goût de la farine. Au-delà du beurre, il me dit que le goût de la farine c'est un vrai problème et le fait de ne plus utiliser de farine de blé, ça change quand même pas mal de choses apparemment. Du coup je tente ça, on verra bien, de toute manière ce sera bon quand même. J'ai mis de la purée d'amande, j'adore. Alors elle mettait de la purée de cacahuètes, mais c'est vrai que j'ai une nette préférence pour la purée d'amande. Mais je pense que vous le savez. D'ailleurs en parlant des courses, je sais plus sur quoi je me suis arrêtée tout à l'heure. Bon en gros je vous disais que je parlais du prix. Ah oui, je vous parlais du cas terrible et tragique de la jeune femme avec ses enfants. Mais en fait je pense que ça n'est pas un cas si isolé que ça. Et en fait j'en suis venue à cette réflexion parce que fin 2018 j'y ai beaucoup réfléchi. Le niveau de vie, le pouvoir d'achat, etc. Et puis en fait j'ai tout simplement repensé à ma mère parce que bon bah sans rentrer dans les détails, je pense que je l'avais déjà évoqué précédemment, je sais pas ce qui se passe. Enfin, ma mère elle est arrivée en France, elle a pas mal galéré, elle s'est vite retrouvée seule avec ses enfants à charge et sa mère. Et donc elle bossait énormément et voilà, je pense que c'était pas toujours facile pour elle de joindre les deux bouts, pourtant elle travaillait dur, elle faisait son maximum. Et lorsqu'elle en parle, j'ai bien conscience, alors c'est sûr que c'était une autre époque, etc. mais j'ai bien conscience qu'il n'y avait pas de place pour avoir suffisamment de disponibilité mentale pour se dire en achetant son paquet de pâtes premier prix, oh là là, il y a vraiment trop de suremballage. Clairement, je pense que c'était à des années-lumière de sa préoccupation numéro 1 qui était de s'en sortir, de faire en sorte que ses enfants soient heureux et mangent à leur faim tous les jours. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup pensé à ça en me disant... c'est difficile de tenir ce discours à des personnes qui ont d'autres gros cailloux, peut-être vis-à-vis de la santé, etc. Même s'il est évident que l'écologie, la planète, l'avenir, c'est une préoccupation de tous, de toute la société. Mais j'ai fini enfin par entendre que selon ce que tu vis, selon tes gros cailloux, tu ne le perçois pas forcément de la même manière. Et j'ai appris aussi à me désidentifier de ce que je fais, je vous en ai pas mal parlé, on n'est pas ce qu'on mange, on n'est pas ce qu'on achète. Et je pense que le fait de se désidentifier, ça permet à notre ego de se défaire un peu de la conversation et de pouvoir avoir une discussion plus constructive. J'ai lu pas mal de choses sur la méditation, etc. Et c'est vrai qu'on nous parle pas mal de la place de l'ego, sur le fait qu'on laisse souvent notre ego parasiter notre pensée, notre parole, puisque en fait l'ego prend beaucoup de place et on a tendance à s'identifier à ce qu'on fait, et donc ça renforce l'ego. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on discute avec des gens, on ne prend pas nécessairement la parole pour échanger, s'enrichir les uns les autres, mais pour convaincre l'autre. Et tout simplement parce que l'ego prend beaucoup de place dans ces conversations. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus et c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir un peu sur le sujet. Je pense qu'il était temps que je m'ouvre un peu sur ce sujet. Concrètement, c'était mon ego qui parlait et je pense que c'est très certainement parce que régulièrement j'entendais oh là là, l'écologie, le vrac, le véganisme, c'est un problème de bobo. Et je pense que c'est ça qui me plaisait pas d'entendre. Parce que j'entendais ça et que je me disais non, je ne suis pas une bobo, je me fermais à l'échange. Et ben là il était temps que je m'ouvre un peu et que je finisse par recevoir ces limites qui sont des limites réelles. Du coup le prix, je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui. Ah mes cookies sont prêts.
Bon, je pense qu'on n'y est pas encore parce que je le vois à l'apparence. Donc on a un effet craquelé et tout, je pense qu'ils vont être bons, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas ce que je recherche dans mon Graal du cookie. Enfin bref, donc tout ça pour dire que j'ai vraiment une réflexion autour de tout ça. Et je pense que ce qui a vraiment accéléré les choses, c'est lorsque j'ai eu des réflexions autour des achats que je faisais sur Casidomi en recherche d'un prix plus accessible. C'est vrai que moi, mon gros caillou, c'était le suremballage, etc. Et du coup, je suis passée à côté de d'autres choses, d'un enjeu social, d'une représentation, du fait qu'on associe ce qu'on achète à la personne et qu'il y a un amalgame qui se fait. Et enfin bref, tout se mélange et on se perd un peu dans beaucoup de jugements. Et voilà, c'est tout ça qui fait que j'ai beaucoup réfléchi et reconsidéré les choses vis-à-vis de l'accessibilité de ce mode de consommation. Voilà, voilà. Et vraiment les vacances au ski aussi, ça m'a fait du bien, retourner dans la nature, à la montagne. Alors je dis vacances au ski, c'est plutôt vacances à la montagne. Ça m'a fait du bien même si j'ai été malade parce que je pense que j'avais besoin de prendre l'air, de m'éloigner, de prendre de la hauteur pour mille et une raisons. Et ça m'a permis aussi de réfléchir un petit peu plus à tout ça. Ça a été, ouais, ça a été très intéressant pour moi. D'ailleurs on a pris quelques images super belles, enfin mon mari surtout. Quand il est parti skier, j'étais trop contente parce que ma mère m'a offert un kit pour pouvoir filmer en mouvement, donc soit un harnais qu'on met comme ça en croix, soit fixé sur un casque. Et donc là c'est mon mari qui l'a pris quand il est parti faire du ski, parce que moi je ne skie pas très bien. Et c'est super sympa. Donc nous on a la GI de Decathlon, c'est la GI 900. C'est un petit peu, c'est le même format qu'une GoPro. Et alors c'est super joli, on a un stabilisateur, l'image elle est belle, elle est nette, elle est fluide. Et voilà, c'était très très sympa. Bon voilà, je ne vais pas parler pendant des heures, c'était juste pour vous retrouver, vous faire un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle année. Encore une. Bon, je m'étais éclipsée le temps de faire un petit peu de ménage et de déguster quelques cookies. Alors quelques cookies, je tiens quand même à dire que la recette initiale est pour faire 5 ou 6 gros cookies et moi j'en ai fait 10 petits. Donc on peut en manger plusieurs. Alors c'est pas du tout la recette que je recherchais, que je vous ai décrite précédemment. C'est plutôt le cookie hyper tendre, hyper moelleux, le cookie réconfort. Voilà, c'est très 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 bon. D'ailleurs j'aime vraiment beaucoup et je pense que mon fils va beaucoup aimer. En sachant que moi j'ai fait la version pauvre en sucre, puisque moi j'ai mis 10 grammes de sucre de coco. On verra comment mon fils accueille cette recette. Comme je vous disais, j'essaye de lui proposer des produits qui sont pas trop chargés en sucre. On verra bien. En tout cas moi je trouve que c'est très très bon, en sachant que moi je l'ai faite avec 100% farine de riz semi-complète et de la purée d'amande. Voilà, c'était très très bon. Sur ce, j'en profite pour vous remercier une nouvelle fois de m'écouter, de me suivre depuis toutes ces années, ou peut-être un peu moins longtemps, mais peu importe, ça a tout autant de valeur pour moi. Je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année 2019, une année dynamique, enrichissante, paisible aussi. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, bye. Maybe it's just me and mine, where thunder's had its way.